Le mag de la 33e heure du Grand Raid, alors qu'il est 7h du matin. Bonjour. Synthèse sur le Grand Raid. Synthèse sur le Grand Raid. Heure après heure. C'est l'heure du mag. C'est l'heure du mag. Prudence Créole, assurément réunionnais. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, merci de nous retrouver, le mag de cette 33e heure du Grand Raid, alors qu'il est 7h du matin, et que je vous informe, seuls, je dis bien seuls, 9 grands raiders ont regagné la Redoute à l'heure où je vous parle. Et encore chose la plus extraordinaire encore derrière, avant de vous donner le podium, bien évidemment. On attend le 10e, et je devrais dire la 10e, c'est une femme. Rarement, très rarement. On avait dit jamais à 4 heures du matin, mais c'est rarement, très rarement, parce qu'on a dans nos tablettes, bien sûr, des choses qu'on ne peut pas oublier. Et puis la reine Marcelle est là qui veille. Seule dans l'histoire du Grand Raid, la reine Marcelle Puy a pu réaliser ce que réalisera ce matin. On l'ose espérer que ça se réalisera. La 10e place dans un Grand Raid pour une femme. Elle s'appelle Lecomte Émilie. Elle est à quelques encablures du bonheur de la délivrance. Elle se trouve entre le Colorado et la Redoute. On l'a vérifié, ne vous inquiétez pas, on le sait. On la suit, on a notre GPS et on a sorti le drone RER au-dessus de la Redoute, au-dessus du stade de la Délivrance, qui nous confirme sa présence dans les parages de ce fameux stade. Lecomte Émilie, qui a dominé de la tête et des épaules ce Grand Raid féminin, sera 10e sur le podium de ce Grand Raid et peut-être avant la fin de ce journal. Et elle égale l'exploit réalisé par Marcelle Puy en 2002 dans un même Grand Raid. Bravo madame, vous n'y êtes pas encore arrivée, mais croyez-moi que vous nous estomaquez, vous nous époustouflez, vous nous surprenez. Vous avez été tout simplement merveilleuse. Vous êtes seule contre tous et vous mettez des centaines et des centaines d'hommes derrière vous. Vous êtes 10e au général, tous sexes confondus, et vous êtes la première femme. 10. Top 10, Lecomte Émilie, alors qu'elle n'est même pas arrivée. Mais soulignons quand même l'exploit réalisé pour Kylian Jornet. Désolé d'avoir perdu son compagnon de route espagnol, Iker Carrera, qui est sorti par la petite porte après sans souci avant la rivière des Galets. Quel homme courageux, il a tout fait pour essayer de revenir au moins à la 2e place et rentrer à la Redoute. Cela n'a pas été possible. Vous l'avez compris, même le plus grand des champions peut chuter sur le Grand Raid, sur un Grand Raid, surtout édition 2012, le plus long, le plus dur, 170 km. Jornet Kylian qui l'emporte. Il est passé à 0h33 minutes, à minuit 33, en 26h33 minutes et 10 secondes devant Guillon Antoine, qui signe sa 2e place dans un Grand Raid après avoir fait 2 fois 3e et 1 fois 4e. C'est vous dire que le monsieur n'est pas un inconnu de la Réunion. Il signe à 27h44 minutes et 47 secondes. 3e, le jeune Arnaud, c'est son nom. À 3h39, il a pointé. On revenait du studio. Personnellement, je revenais pour le départ de la Mascareigne et du Trail de Bourbon, lorsque il arrivait seulement 3e podium du Grand Raid à 3h39. C'est vous dire que ça a été très très long et bien évidemment très dur. À 29h, en 29h39 minutes et 39 secondes. 4e, Claverie Eric. 5e, Le Sceau Christophe. 6e, notre bazardier du chaudron, nous dit Walter. Klein, Micon, Ivo. Notre cycliste aussi, nous dit l'autre, Tidache. Ils le connaissent tous, il est connu comme le loup blanc. Miko Klein, premier réunionnais du Grand Raid 2012. Chapeau bas, monsieur Klein. Et assurément, lorsque vous le croiserez au marché forain, saluez-le bien bas, c'est un exploit qu'il a réalisé. 6e position dans ce Grand Raid 2012. 7e, Pasquio David, et ils vont rentrer dans un mouchoir, les 3 qui suivent. Pasquio David, 7e, 8e, Perrin Yannick, et 9e, le 2e réunionnais, Nirlo Georges Eric. C'est pour 13 secondes seulement, ils se sont entendus, qu'il occupe la 9e au lieu de la 8e, car Perrin Yannick et Nirlo Georges ne sont séparés que par
13 petites secondes au stade de la Redoute. Et on attend le 10e qui ne sera pas un homme mais une femme. Et on me signale qu'elle n'est toujours pas arrivée à la Redoute. Mais si vous avez l'occasion de vous y rendre, amenez-lui un peu d'eau de Sillaos glacée ou une bouteille de Bagatelle ou d'Edena. Elle le mérite avec un petit pain au chocolat et son journal. Chouchoutez-la, dorlotez-la. Elle s'appelle Émilie Lecomte. Elle a fait un très beau grand raid. Première féminine et 10e. Elle rentre dans le top 10. On s'avance un peu, mais on est là pour ça. À la Grande Chaloupe, pour vous donner un ordre d'idée, après Lecomte Émilie, qui va arriver à la Redoute en 10e position et première féminine, eh bien, Andrea, à point à la Grande Chaloupe, c'est vous dire que, eh bien, c'est long, c'est très long, derrière. RER. Ça, c'est pour la tête de la course, le podium, le top 10 avec l'exploit de la femme, notre Lecomte Émilie. Eh bien, sachez que derrière, ça rame et ça rame dur, puisque ils n'étaient plus à 10 heures que 1671 à Marla. Et 1671 après qu'ils aient été 2278 à Sillaos. Personne ne vous le dira, mais ça nous a pas échappé. 2278 encore à Sillaos dans la course, 1671 restant à Marla, 597 éjectés entre Sillaos et Marla. 597 éliminés, quasiment 600 qui ne sont plus sur les tablettes. C'est énorme. Et c'est bien évidemment le fait marquant de la nuit. Ça s'est passé à 3 heures du matin. Et maintenant, le sentier scout se ferme à 7 heures du matin. Et c'est la dernière information sur le Grand Raid qu'on vous livre. Ils étaient 1671 à Marla, encore dans la seringue du Grand Raid. Il ne reste plus au sentier scout 1666, c'est-à-dire qu'il y a un peu moins de 10 qui ont quitté la course entre Marla et le sentier scout. Et comme ils rentrent dans le sentier scout, c'est terminé. Il faut qu'ils y aillent jusqu'au moins Maïdo tête dure, c'est-à-dire qu'ils montent la brèche. Bonne chance à vous. Nous sommes sur le Trail de Bourbon et pour être en direct, nous allons retrouver nos amis sur le terrain, j'appelle Terre Plate, où Kevin nous signalait à 6h35 le passage de série Jannick, à 2 minutes 30 secondes derrière Grondin Jean-Pierre, à 8 minutes en 3e position à Terre Plate Robert Thierry, et en 4e position Énil Orac Samuel, à 9 minutes 30. Je suppose que maintenant, Kevin, à Terre Plate, Elbourg, tu es en mesure de nous livrer le top 10. Effectivement, Patrick, je suis en mesure de vous livrer le top 10. On s'était arrêté à la 4e position. En 5e position, le dossard 5680. 5680. À 6h48. Alors, je cherche pas fiche. À 6h48, à savoir à 48. À 13 minutes 56-80. Et oui, c'est Laurette Jean-Eddy. C'est surprenant. Oui. Il me disait qu'il n'aime pas la descente. C'est ce qui explique qu'il a lâché 2 places. Oui, il a lâché 2 places. Oui, parce qu'il était 3e au Gîte du Piton des Neiges, derrière Séry et Grondin Jean-Pierre, et il est passé en 5e position. Laurette Jean-Eddy à 13 minutes. Oui, on y va. Ensuite, en 6e position, le dossard 56,97 à 6h52. À 6h52. Alors, Olivier fera la différence. Je rappelle que c'est Génique qui est passé à 6h35. 56,97. Ensuite... oui, c'est Boyer, le prince du chouchou. Boyer Élysée qui était 10e. Je t'en parlais, il était 10e dans le Trail de Bourbon au Gîte du Piton des Neiges et qui vient de manger 5 places. Il est en 6e position, il a mangé 4 places, Boyer Élysée. Ensuite, le dossard 51,59 à 6h53. 6h53 pour le dossard, combien 51 51,59. Lui aussi, c'est un costaud, un paillette Jean-Philippe. 54,42 à 6h55.
54 42 à 6h55. 54 42. 6 à Haïdani, que du beau monde, hein. 62 81 à 6h57 avec le dossard 60 55. Alors, tu me donnes les deux dossards qui sont passés ensemble et ce sera le top 10. 62 81. 62 81. 60 55. Et 60 55. Voilà le et top à 1 minute 10. d'hier, j'ai noté le 11e, 62 33. Alors, 62 81, je le cherche chez mes tablettes pour vous livrer en direct son nom. 62 80. Boyer Thomas. Boyer Thomas. Et le 60 55. Le 60 55. Grondin Jean Denis. Bon, on a le top 10 là. C'est bien ça. Pas de première femme chez toi? Toujours pas de première féminine, on l'attend ici, même s'il fait un petit peu froid, mais ça ira. Top 10 de terre plate, trail de Bourbon emmené par Série Jannick avec derrière lui à 2 minutes 30, on l'a dit, Grondin Jean-Pierre. À 8 minutes en troisième position, Robert Thierry, qui n'est autre que le deuxième de ce trail de Bourbon l'année dernière. Et puis Eni Lorac Samuel à 9 minutes 30. Et en cinquième position, Laurette Jean-Eddy à 13 minutes. Que du beau monde dans cette tête du trail de Bourbon. À 7h12, on marque la virgule et on va juste après dans ce trail de Bourbon, c'est-à-dire 5 km après, avec Roderick qui nous dit qu'ils sont passés déjà. RER. Roderick à la passerelle Troublant, 26e kilomètre 900 pour être complet dans ce trail de Bourbon. Ils sont déjà passés. Roderick. Oui, Patrick, effectivement, je suis situé au niveau de la passerelle. Et figure-toi que le premier est passé en vitesse et j'ai même pas eu le temps de le voir. Donc maintenant, on est concentré sur les... J'ai eu le temps quand même de déclencher mon chrono. Alors, si je peux me rappeler son numéro de ça. 63-24, il commence bien, ça. Voilà. À quelle heure? Et donc, après, là, ça fait à déjà quelle heure? 2 minutes À quelle heure? et 4 secondes qu'on attend le deuxième. Combien? Ça fait déjà 2 minutes et 10 secondes maintenant qu'on attend le deuxième. Je t'entends mal, ton C'est vrai téléphone. qu'on a des petites difficultés de retour et de réseau aussi, où je me situe. 2 minutes, combien de secondes? On attend, le chrono défile. Non, Roderick, on ne pourra pas travailler comme cela. Ça fait combien de minutes qu'il est passé, Série Jannick? D'abord, je te donne le top du deuxième. Je fais le 2A. Alors, 61-25 à 2 minutes 37. 7h13. Je t'ai pas demandé le top, je t'ai demandé l'horaire de passage, Roderick, du Alors, premier. le premier, il est passé à... Et ça tout de suite. À 7h11. Voilà, merci. 7h11 et le deuxième, c'est qui? Le deuxième, je viens de te donner. J'ai pas eu le temps de noter. 7h13, on est d'accord, à 2 minutes derrière. Voilà. À 7h13, à 2 minutes. Le dossard, 61-25, Grondin Jean-Pierre, est-ce qu'on est d'accord? Oui, on est bien d'accord. Voilà. Allez, on se concentre, la passerelle, passerelle Troublant, 26e kilomètre 900, Roderick, tu as ta Rolex, tu as ton Mont Blanc? Non, c'est pas Mont Blanc, c'est Casio. Ouais. Et la Rolex? Non, tu as la 230 chevaux. 200. 200 chevaux. Série Jannick à 7h11 et Grondin Jean-Pierre à 7h13 à 2 minutes. Nous sommes à Passerelle Troublant au PK 26 km 900. Tu notes les dossards et si tu n'arrives pas à les tromper, tu leur parles, tu dis quel dossard. Enfin bref, tu sais le faire, on a fait des réunions pour cela. Merci. Et puis tu notes l'heure de passage. C'est pas le chrono, c'est l'heure de passage. Je te donne l'heure de passage. Il est 7h14 minutes et 23 secondes sur RER. Et voilà, on harmonise. On a fait une réunion, on a dîné ensemble hier. On l'a fait oublier. Roderick, on l'a fait oublier, pas ou pas? Non, c'est la fatigue qui pèse dessus. Depuis 5 heures, je suis là et je suis sorti à 1h du matin pour arriver ici. Moi, j'ai fait 26 heures de radio hier et j'ai dormi 3 heures du soir. Alors, on se parle de notre misère ou on se parle du plaisir que nous avons ensemble de fournir encore plus grand plaisir pour nos amis auditeurs, tous poiqués comme nous, tous fatigués, parce que c'est le grand raid.